Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Salon des Confidences, un nouveau voyage, un nouveau partage. Bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent à bord d'Ayano Airlines. Aujourd'hui, on s'apprête à partir ensemble pour ces 3 jours de trek, arpenter la montagne thaïlandaise, la jungle, à la rencontre de soi-même, mais aussi à la rencontre des autres, à la rencontre des peuples, des tribus thaïlandaises. Et c'est à partir de ce moment-là, on va le voir en détail aujourd'hui dans ce podcast, mais c'est vraiment cet épisode qui a marqué un changement pour toujours dans ma vie. Ces 3 jours, jamais de ma vie, je ne les oublierai. Ils ont été marqués, écrits, ils sont ancrés en moi, mais pour toujours, car ils font de moi la femme que je suis aujourd'hui. 8h du matin, c'est parti. En route pour de nouvelles aventures. Waouh! Alors là, c'est un melting pot d'émotions entre la joie, un peu d'appréhension quand même. Puis je commence à sentir cette chaleur. Il est que 8h du matin, il fait 30 degrés déjà. Et là, on commence à marcher. Notre guide se retourne vers nous et nous dit « Allez les amis, courage! On est parti pour 8 heures de marche aujourd'hui. » Et là, entre la joie, l'excitation, en l'espace d'une seconde, je commence à avoir une sacrée trouille. Ouais. Mon mental qui reprend le dessus, qui dit « Mais t'es complètement taré. Mais pourquoi tu veux monter comme ça dans la jungle, partir avec un inconnu? Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, la peur qui apparaît. Est-ce que c'est possible de marcher 8 heures sous cette chaleur dans la jungle alors qu'on commence à peine et t'en as déjà marre? Ok. Waouh. Un ensemble de voix dans ma tête commence à me faire monter une cacophonie. Je dis stop. Je les laisse de côté, j'inspire, je respire, je regarde le groupe et je me dis ok, j'ai choisi d'être ici. J'ai choisi de faire ce trek de 3 jours. Alors peu importe toutes ces voix dans ma tête qui me disent que je ne vais pas y arriver, que je vais souffrir, que nanana, peu importe cette cacophonie à l'intérieur, je continue de marcher et je m'engage ici même, envers moi-même, de faire ces 3 jours. Quoi qu'il arrive. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, une fois que j'ai vraiment shifté en me disant que je m'étais engagée, que j'avais fait ce choix, en fait, ces voix se sont un peu calmées, un peu atténuées. J'ai commencé à vraiment retrouver le plaisir et la joie et l'excitation que j'avais juste avant de commencer. Et là, on commence à sentir l'euphorie du groupe. Ça fait à peine 1 heure qu'on est parti, on fait connaissance les uns les autres. On est une dizaine de personnes, des étrangers venus du monde entier pour faire ce trek à la rencontre des tribus thaïlandaises, à la rencontre de cette jungle. Et là, les heures passent, on continue de monter. On nous avait prévenu de toute façon que la première journée était certainement la plus difficile, étant donné qu'on allait monter encore et encore, arriver à des sommets, pour ensuite, la deuxième journée, redescendre et remonter vers de nouveaux sommets. Et il n'y a que la 3e journée que nous allons redescendre totalement de ce périple pour rejoindre la ville et rejoindre ensuite la suite de nos aventures. Donc bon, on était préparés, on savait que la première journée, en gros, on allait un peu en chier. Eh ben, c'était pas tout de le dire. Plus les heures passent, plus là, pour le coup, c'est plus une cacophonie dans ma tête et dans mon esprit, c'est carrément le mental qui reprend le dessus et qui est en plainte mais permanente. Je fais un pas, je refais un pas et j'ai mal et je sens mes douleurs physiques. Je me sens incapable, je sens le poids de mon sac à dos. Je me dis mais je ne vais jamais y arriver. Et là, à un moment T, je dis stop en fait. S'il vous plaît là, est-ce qu'on peut s'arrêter? J'arrive plus à respirer. Je commence un peu à paniquer et en fait je dis stop. Donc le groupe s'arrête. Le guide s'arrête et là il dit allez c'est parti, on va faire une petite pause, on a déjà bien marché, prenez le temps, respirez. Et en fait heureusement qu'à ce moment-là j'ai dit stop et qu'on a fait cette pause parce que je me sentais pas capable d'aller plus loin en fait. Mais si, il a suffi d'une petite pause, on respire, on prend le temps, on s'assoit, on regarde les autres, je comprends que je ne suis pas la seule, qu'on discute un petit peu et en fait on se rend compte qu'on est tous pareils dans le même bateau. On a chaud, on est dans un état de sueur, on est en train de se liquéfier. Quand je regarde les visages de tout le monde, j'explose de rire. Et là, je me dis, mais oui, en fait,
Depuis tout à l'heure, je me crois toute seule dans cette histoire, dans cette galère, enfermée dans mon mental, à me plaindre, je parle à personne, je regarde mes pieds et j'essaye d'avancer et j'avance en peine. Et là, en fait, je regarde le groupe, j'explose de rire, je me dis, mais les gars, on est tous dans le même bateau, en fait. On est tous en train d'en chier depuis ce matin parce que ça fait que quelques heures qu'on est partis, c'est les premières heures du trek. Il y en a pour certains qui n'ont jamais vécu ça de leur vie. Moi, la première, je ne suis pas une grande marcheuse à cette époque-là. On revient 10 ans en arrière. Et en fait, d'avoir pu rigoler comme ça avec l'ensemble du groupe, ça nous a redonné une motivation et une super énergie. Et là, on est reparti en chantant avec le guide à fond. On était comme des warriors dans la jungle. On s'agrippait à des arbres pour pouvoir avancer, ne pas glisser, se retenir les uns les autres. Et on était, ça y est, la cohésion de groupe était là. On pouvait sentir qu'avec cette pause, à travers ce fou rire, il y a eu une cohésion de groupe qui s'est créée. La meute s'est créée. On arrive tout proche d'un premier but. On arrive d'un sommet, on le voit, il est là, il n'est pas loin. Notre guide nous encourage et nous dit « Allez, on y est presque à ce sommet. Regardez là-haut, c'est là notre but, on doit aller là-haut ce soir. » Je peux vous dire que la dernière heure a été peut-être la plus délicate. Et là, j'en rigole aujourd'hui parce qu'en fait, il y avait la fatigue. On était debout depuis 6 heures du matin. La veille, on venait de se taper 12 heures de train. Ensuite, comme vous avez pu le découvrir dans les premiers épisodes, j'ai pas beaucoup dormi à Bangkok. Et en fait, là, arrivé sur cette fin de journée, quand il nous dit qu'on est proche du but, mais il y a une envie de tout lâcher et en même temps une excitation qui nous tient de se dire mais oui, on a fait déjà tout ça. La tribu en haut nous attend. Il nous dit qu'il va y avoir à manger, qu'on va pouvoir se poser, qu'on va pouvoir profiter d'une vue incroyable. Et en plus, il nous vend du rêve et il nous tient comme ça. Et là, du coup, je rentre dans un état où ça y est, enfin, mon mental lâche. Enfin. J'avance. Je suis bien, tout simplement bien. Il y a tout qui lâche. Je suis presque un robot, en fait, à ce moment-là. En plus, vu qu'on doit atteindre le sommet, autant vous dire qu'on passe par des endroits avec des cailloux, on doit encore plus s'agripper, c'est de plus en plus difficile. Mais en fait, c'est encore peut-être plus facile qu'avant, étant donné que mon mental a lâché. Voilà, je me dis, c'est bon, de toute façon, dans 1 heure, on est arrivé. T'as fait déjà tout ce chemin. Regarde, je regardais derrière et je regardais au loin. Je me disais, on était tout en bas ce matin, on était tout en bas. Et nous y voilà. Et là, franchement, rien que de vous raconter ce moment, mais je ressens l'extase que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Quand il a fallu faire ces derniers pas. 1, 2, et nous y voilà. Cette vue, mais à 360 sur les montagnes, incroyable, les couleurs, le coucher de soleil. Et on se retourne, on voit les enfants du village qui arrivent pour nous accueillir, qui nous souhaitent la bienvenue. On voit ensuite les mamas de ce village qui viennent et qui nous disent bienvenue, bienvenue les amis, vous êtes ici chez vous. Pour la soirée, on va vous accueillir et vous allez pouvoir vous reposer après ce périple, cette journée de marche. Bravo à vous. Et rien que de vous en reparler, mais je ressens toute cette émotion à ce moment-là, cet accomplissement. Et quand je vous dis que cet épisode est peut-être le plus important parce qu'il m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce jour-là, après seulement 5-6 jours de voyage, j'ai regardé ma copine à côté, j'ai regardé le groupe, et là j'ai dit, je veux faire ça toute ma vie. Je veux voyager toute ma vie. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai ancré en moi que c'était pas simplement 1 mois de voyage que j'allais faire. Parce que oui, là, il y a seulement 1 mois avec un aller-retour. Je sais qu'au mois d'avril, je vais rentrer en France. Mais non, à partir de ce moment-là, il y a eu un déclenchement à l'intérieur de moi où je me suis dit, je vais certainement rentrer au mois d'avril, mais je vais très certainement repartir. Et ensuite, en fait, je vais vivre cette vie. Et ça a été tellement puissant
que j'ai voyagé pendant 6 ans, 7 ans, et même si aujourd'hui je ne voyage plus de la même manière, j'ai toujours des projets qui m'amènent et qui vont m'amener à repartir à la rencontre de ces tribus. Parce que franchement, ce jour-là, après tout cet effort, d'avoir été accueilli à bras ouverts par ces enfants et les femmes de ce village, et ensuite on a avancé, et là ensuite on a été accueillis par les hommes, par tout le village. On nous a montré notre maison pour la soirée. C'était des paillotes en bambou avec des petits matelas très fins. On était tous alignés les uns à côté des autres et on allait dormir là ce soir-là. Et quelle émotion! Je me suis sentie à la maison comme si en fait j'avais toujours vécu parmi eux. C'est quelque chose de vraiment inexplicable ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, mais je me suis sentie à la maison comme si j'avais toujours fait partie de cette tribu. Alors pour mes croyances qui se sont ensuite développées, c'est que j'ai certainement, dans une vie antérieure, déjà vécu dans une tribu en Asie du Sud-Est, et très certainement en Thaïlande, parce que du moment où je suis arrivée dans ce pays, je me suis sentie quand même un retour à la maison. Et là, avec cette tribu, cette famille qui nous accueille, je me suis dit, mais waouh, ça y est, je ne suis plus simplement derrière ma télé en train de regarder un documentaire, un rendez-vous en terre inconnue. J'y suis. J'ai traversé la moitié de la terre avec mon sac à dos pour arriver là. J'ai marché aujourd'hui, je me suis confrontée à un chaos intérieur et en même temps une joie pour arriver là, à cette rencontre. Et ensuite, voilà, on continue, on avance, on fait tout le tour du village, tout le monde nous salue. Et on arrive à un endroit où on va faire la cuisine tous ensemble. On voit les femmes et les hommes qui commencent à cuisiner ensemble, à nous apprendre, nous étrangers, à nous apprendre leur culture. Et je peux vous dire que je me suis sentie toute petite. Et là, je vais dire quelque chose. En tant que Française, on a très souvent tendance à dire oui, la France, la gastronomie française, numéro 1 mondiale, on est les meilleurs, on a la meilleure gastronomie en France. Et franchement, oui et non en fait, pas du tout. Là, je me suis retrouvée dans ces tribus. J'ai découvert une gastronomie absolument incroyable, mais avec un mélange de saveurs, un mélange de textures, un mélange de goût. Mais je n'avais pas du tout l'habitude de ça à la maison. Et là, franchement, je me suis pris une autre claque. Mon ego s'est pris une claque. Je me suis dit, ouais, tu t'es cru, française avec la super gastronomie, nanana. Et en fait, là, on est en train de t'apprendre à cuisiner quelque chose d'incroyable. Et je me suis rendu compte tout au long de mes voyages que en fait chacun sa propre gastronomie et après chacun va se dire où est-ce qu'il la place numéro 1. Mais en tout cas, la gastronomie thaïlandaise est incroyable, vraiment. Et là, ce moment de partage, on a cuisiné tous ensemble, découvert des choses, après on s'est assis autour d'un feu, il y en a qui jouaient de la musique, on a bu des bières, on a mangé, on a discuté, partagé des moments de vie d'une simplicité. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, plus rien n'existait autour. Mais plus rien. Vraiment. Il n'y avait plus absolument aucune connexion avec la vie occidentale, avec ma vie d'avant, avec qui je suis ou autre. En fait, j'étais simplement dans cet instant présent. Et c'est là où j'ai découvert, à travers aussi leur spiritualité, à travers le bouddhisme, qu'est-ce qu'on entend par l'instant présent. Et en fait, à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie, vraiment, que je ressentais profondément ce que c'était que vivre l'instant présent. Et là, on est parti se coucher bien fatigué. On savait qu'on n'avait que quelques heures de sommeil avant de repartir au petit matin pour une nouvelle journée d'exploration. Et là, quand on se réveille, mais qu'est-ce qu'ils ont été adorables. On s'est réveillés avec le petit déjeuner, le café, les bonjours, les sourires, les câlins du matin. Mais qu'est-ce que c'était bon, 7 heures du matin, le soleil à peine levé, le calme. Et là, 8 heures, c'est reparti pour un tour. Il s'agit de continuer de monter parce que là, on était monté dans la première montagne, au premier sommet. Et en fait, on nous montre en face qu'il va y avoir d'autres montagnes et des sommets encore plus hauts. Et là, je me sens prête. C'est bon.
tous les tracas de la veille, la cacophonie, tout le bazar de la veille, tout ça, là, c'était bon, en fait. Je me suis dit, aujourd'hui, vu ce que tu viens de vivre, tu sais que tu vas pouvoir marcher, même si tu as des souffrances, même si tu sens que, à des moments, ton corps, il va lâcher. Raccroche-toi, en fait, à ces émotions que tu as vécues avec cette première tribu. Et là, je peux vous dire que je suis pas du tout partie dans la même énergie et j'ai senti qu'en fait, je n'étais encore une fois pas la seule à ressentir ça. Donc là, on s'est élancé en groupe, en chantant, on profitait du moment, on demandait des pauses quand il fallait demander des pauses. Il y en a qui commençaient à faire n'importe quoi. Le guide, on a senti qu'il avait vraiment lâché quelque chose aussi. Il se sentait en confiance avec nous. Donc voilà, il pouvait nous emmener dans d'autres sentiers qui étaient peut-être pas forcément le sentier principal, mais vu qu'on était un bon groupe, on pouvait se permettre d'aller et venir à différents endroits. Et puis là, arrive le moment où on rencontre des cascades merveilleuses sur notre route, mais quelque chose, mais vraiment, encore une fois, que jamais de ma vie j'oublierai. On était en pleine jungle, en pleine montée dans une montagne, et d'un coup, on tend sur un chemin, et là, on tombe nez à nez avec une pierre, mais luisante, magnifique. Et là, une eau cristalline, dans un verre verdoyant de la jungle autour. Mais waouh, la première fois de ma vie que je voyais comme on pourrait appeler une scène paradisiaque. Et voilà, on prend le temps de se baigner, de profiter, de faire des plongeons, parce qu'il y avait plusieurs bassins. Donc franchement, cette journée a été beaucoup plus souple et plus light, comme on pourrait dire, que la première. Et on sent que c'est vraiment, sur 3 jours, on pourrait dire que la deuxième, c'est le plateau, c'est là où on s'installe dans le voyage, on est bien. Et on arrive, pareil, là il nous reste 1 heure, on sait qu'il faut monter encore et encore. On se dit, c'est pas grave, vu ce qu'on a fait la veille, on a encore fait 8 heures aujourd'hui, on peut le faire, allez, c'est parti. Et là on sent que la cohésion de groupe est encore plus forte. Et je vais m'arrêter un petit instant sur cette cohésion de groupe pour montrer en fait à quel point, quand le groupe a un lien, que le groupe s'unit ensemble tel une meute et que le groupe fonctionne ensemble, avance ensemble, il y a une force qui se crée à ce moment-là qui est absolument unique. Et on pourrait déplacer des montagnes, et là en fait on s'est déplacé dans des montagnes. On a tous été à travers l'effort physique. On s'est dépassé, surpassé, et on l'a fait ensemble. Et ça, pour tout dans la vie, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris quelque chose de très fort, que le groupe allait aider, en fait, à avancer. Et encore aujourd'hui, je comprends parfois que j'ai besoin d'être solitaire, j'ai besoin de faire des choses de mon côté, comprendre qu'on est un individu à part entière, et comprendre aussi qu'on est cet individu à part entière dans le collectif et dans le groupe, et s'entourer de personnes, fonctionner en meute, en clan, ça permet d'aller plus loin avec une force, mais qu'on n'imagine même pas. Et voilà, et en fait, encore une fois, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Le groupe a porté ce voyage et nous a porté les uns les autres, et on est arrivé de nouveau dans une nouvelle tribu, avec encore d'autres coutumes, parce qu'ils étaient plus haut dans la montagne, ils avaient une autre façon de vivre, pas totalement différente de la précédente, mais quand même, on sent qu'on est pas tout à fait au même endroit, comme je pourrais dire, dans cette jungle. Et pareil, on est accueillis avec des sourires, avec des bienvenus. Et là, on se retrouve à faire un feu, encore une fois, et à discuter, à cuisiner ensemble, à raconter nos aventures les uns les autres. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on est un groupe de 10 plus la tribu, et ça nous permet en fait de partager à la fois la culture sud-américaine, la culture occidentale, la culture asiatique. Et c'est des grands moments de partage interculturel avec différentes personnes du monde. Et ça, c'est incroyable. Quelle soirée, voilà. Encore des moments, des échanges magnifiques. On part se coucher très fatigué parce que quand même l'effort physique commence à s'accumuler, puis que d'émotions, de rencontres en seulement 24-48 heures. Et là, le lendemain matin, on se réveille, mais c'est le dernier réveil. On sait que ce soir, on va dormir à l'hôtel, on sait que ce soir, on ne sera pas dans une tribu. Donc il y a comme un nouveau goût, quelque chose de différent. À la fois, je me dis, il faut encore plus que je profite
de chaque instant et de chaque seconde avec le partage du café, la dernière discussion avec cette vieille dame, la dernière discussion avec ce vieux monsieur. Donc il y a vraiment quelque chose de dernier et en même temps je me dis mais non, je suis en train d'affirmer que je vais revenir et que je vais continuer de voyager. Donc en fait, plutôt que de dire ça sera le dernier, je leur ai dit à très bientôt. Je sais pas quand, mais je sais qu'à un moment donné, je reviendrai. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je suis revenue exactement dans la même tribu 3 ou 4 mois après avec mon frère quand je suis repartie en voyage. Et je suis revenue dans la même tribu 2 ans après, ou 1 an après, je sais plus exactement, quand je suis partie en voyage avec mon ami d'enfance. Donc voilà, franchement, ce jour-là, je ne m'attendais pas à ça, mais quand je leur ai dit, je sais qu'on va se revoir, c'était tellement profond qu'il s'est avéré qu'en fait, après, j'ai tout fait pour revenir et pour les revoir. Donc voilà, c'était comme un au revoir et pas un adieu. Après, je dois avouer que tout ce qui est moment de séparation, moment de au revoir, c'est assez difficile, surtout que là, on revient encore une fois à mes débuts de voyage. Donc, je n'étais pas habituée à rencontrer autant de personnes, à partager autant d'émotions avec différentes personnes en 48 heures. Mais voilà, ce petit moment-là est passé, on finit les cafés et là on se dit aujourd'hui ça va descendre parce que là on est monté, et là on va descendre. Et en fait il s'avère que la descente n'est pas si facile que ça. Et oui, moi je me suis dit c'est bon, tranquille, ça va être super facile aujourd'hui, tu vas faire que descendre. Mais en fait non, parce que la descente, nos jambes doivent retenir notre corps. Et en plus on arrive sur notre dernière journée. On a dû dormir entre 3 et 4 heures par nuit, marcher 8 heures par jour, 35-40 degrés au plus haut pic de la journée. Donc franchement, on sent que les corps sont quand même fatigués. Et en fait, là, la descente, elle se passe où pareil, il y a l'énergie de groupe qui est toujours là, on s'entraide les uns les autres. Et ensuite, moi je m'agrippe à des arbres, je me laisse porter. En fait, j'accepte de ne pas non plus être en résistance sur mes jambes. Parce que plus je suis en résistance, plus elles se mettent à trembler et au moins je me sens stable. Donc là, je me dis, ok, la descente, en fait, il faut faire comme le guide. Le guide, on dirait que c'est un singe dans la jungle, en fait. Il avance comme ça, il prend un arbre, il s'agrippe, il marche, il se laisse glisser parfois quand il y a des glissades à faire sur des feuilles, il redescend. Et en fait, il est dans une souplesse. Et grâce à ce moment-là, de voir le guide dans cette souplesse-là, je me suis dit, ok, je vais faire pareil, je vais être aussi souple que lui. Et pour être souple, il faut que j'enlève les peurs et les appréhensions de tomber. Et plus il y aura de l'appréhension, au plus je vais être en résistance et me bloquer. Donc là, pareil, je me reconnecte à ces 2 jours de voyage avec tout ce qu'on vient de faire. Je me dis, ok, maintenant, laisse aller, t'es en descente, le guide, il le fait devant toi. Vas-y, t'es en sécurité. Et en fait, je commence à me laisser aller, en fait, comme à un jeu, comme une enfant. Je me glisse sur les feuilles, je me rattrape à un arbre, je me rends compte qu'en fait, plus je suis souple, plus je me laisse aller, et je descends. Parfois même plus vite que certains qui bloquent. Et là, j'avance, je me retrouve même à un moment donné à côté du guide et là, on explose de rire et on se prend dans les bras, on se dit merci, on rigole ensemble et tout ça. Il y a vraiment une vraie connexion avec lui à ce moment-là. Et là, je me dis, mais waouh, encore un message. En fait, au plus je vais être en résistance, au plus mon corps va se rigidifier, au plus je risque de me briser, de me faire mal, de tomber. Par contre, au plus je vais être dans la souplesse et dans le laisser aller tout en étant dans le contrôle, ça veut dire que j'ai les pieds bien sur terre, je regarde, je suis bien là, en train de descendre, je fais pas n'importe quoi, me rouler, à faire des roulades par terre, non, je fais attention où est-ce que j'avance, mais pas trop attention en fait. Parce qu'au plus on fait attention, si après on passe de l'autre côté, c'est-à-dire laisser s'envahir par la peur, le contrôle et tout ça, c'est là en fait où on bascule et on risque de tomber. Donc voilà, encore un énorme apprentissage, la souplesse. Et c'est comme ça qu'on termine notre journée, on avance, on se baigne dans des cascades magnifiques, on continue de descendre et à la fin, on se retrouve au point de départ. Alors, me demandez pas comment, parce qu'on s'est complètement laissé guider par Tao. Mais en fait, on avait fait une énorme boucle dans la montagne en passant par différents cols, différents sommets pour arriver au même endroit qu'on avait commencé.
Et quand j'étais pendant le voyage, pendant cette marche, à aucun moment je n'aurais pu imaginer qu'on était en train de faire une boucle. J'avais plutôt l'impression qu'on montait, qu'on descendait, et que j'allais me retrouver au fin fond de la Thaïlande, à des dizaines d'heures de l'hôtel, de mon sac, qui représente pour moi à ce moment-là ma maison, mon confort. Et en fait, non. Bah oui, suffisait de lui faire confiance, il fait ça tous les jours. Et lui, il est issu d'une des tribus de là-haut, donc autant vous dire qu'il est né dans cette montagne, il est né dans cette jungle. Et là, encore une fois, je pouvais rigoler avec moi-même, avec de la dérision, de me dire « Waouh, tu te rappelles là au tout début quand ton mental il te disait ouais mais tu sais pas si tu peux monter, me faire confiance au guide, nanana nanana nanana, tu sais pas où tu vas et nanana nanana. Et en fait là, ben oui, suffisait simplement de faire confiance, tout est organisé, ça va exactement nous ramener. Là quand même la responsabilité d'un groupe de 10 personnes, donc voilà. Et là c'était vraiment encore un des grands apprentissages. Et ensuite, on arrive à la fin et on se prend tous dans les bras, on se remercie et on repart avec ma copine de voyage, on repart à l'hôtel, retrouver notre sac. Autant vous dire que là, ça a été le moment, on a plongé dans la piscine. Ensuite, on a fait un dodo, mais maxi dodo jusqu'au lendemain. Et c'est comme ça que s'est terminé notre périple à Chiang Mai. Et c'est ici aussi que se termine notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir voyagé à bord d'Ayanur Airlines. J'espère qu'à travers mes témoignages et mes histoires de voyage et mes réflexions, vous avez pu vous aussi avoir des résonances, qu'en tout cas vous avez pu voyager à travers cette histoire. On se retrouve pour un prochain épisode où je vous raconterai d'autres péripéties, d'autres aventures qui me sont arrivées. Je vous raconterai aussi de manière assez spontanée des sujets qui me passent par la tête, car le salon des confidences, c'est ça, la spontanéité, l'authenticité. Comme d'habitude, il n'y a rien d'écrit. Je me suis simplement replongée en état de transe dans mon voyage, dans la femme que j'étais à ce moment-là, il y a 10 ans. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.